Bonjour, je voulais aborder avec vous une petite vidéo sur le thème des conditions en montagne pour illustrer une façon d'utiliser Prism pour capter de l'information. Alors, en ce mois de juillet 2024, il reste encore beaucoup de neige en altitude, à plus de 2000 mètres, et un certain nombre d'acteurs de la montagne ont tiré la sonnette d'alarme pour avertir sur les conditions qui sont loin d'être débonnaires, notamment avec la présence de nombreux névés qui peuvent représenter un danger pour les pratiquants de la montagne. Alors, les pros de la montagne le savent, sans parler de la glissade avec un poncho qui se traduit pour un client en moins d'une seconde en un aller simple vers le bas de la vallée façon toboggan infernal, l'instabilité d'un névé est en soi quelque chose de comparable à l'instabilité d'un sérac. Ça peut partir de jour comme de nuit, et bien malin celui qui pourra prétendre tout comprendre sur le sujet. Alors, concrètement, toutes les cartes de Prisme proposent dans ce premier onglet Massif Bénin, Béra et département, quand vous cliquez sur Portage, Neige et Avalanche, vous descendez et vous allez trouver une carte France et Suisse des hauteurs de neige par satellite. Quand vous cliquez sur le premier lien, ça ouvre la Flex Map de Ski Tour Guru et vous avez aussi la carte Snowmap qui va permettre de vous positionner par exemple sur un sommet. Donc là, on va voir que par exemple sur la pointe percée, vous placez le petit curseur de la flèche qui est ici sur le secteur, il y a à peu près une présence de neige d'1 centimètre. Donc c'est quelque chose, c'est un outil qui reste de la technologie, il faut savoir l'interpréter, c'est pas quelque chose d'absolu. Et sur la version Ski Tour Guru, on voit que sur le même secteur, donc en recherchant, bah là il n'y a rien. Donc la vérité se trouve sans doute au milieu de ces deux informations. Alors, en matière de navets, je préconise d'avoir un peu la même approche météo qu'avec la détermination des couches nuageuses. Concrètement, ça peut être sympa d'aller voir les webcams qui se trouvent à proximité de la zone recherchée. Donc même si sur Prism Evolution, vous n'avez pas de waypoint des sommets, vous pouvez très bien faire une recherche en utilisant le moteur Gmap interne. Et ici, il suffit alors de dézoomer pour essayer de trouver une webcam dans le giron d'action. Donc par exemple celle-ci, on clique là, et là, eh bien, on va pouvoir se focaliser sur notre sommet. Et là, on voit mieux la présence et la trace des névés. Alors, il me semble avoir passé un arrêté d'interdiction de la mairie du Grand Bornand en date du 9 juillet. Donc, on peut aussi retourner voir un petit peu les conditions qu'il y avait le 9 pour se rendre compte de la réalité du terrain. Ok, donc il y avait une présence de névé beaucoup plus importante que maintenant. Alors, je pense deviner une question qui vous brûle les lèvres. Que faire si Prism Evolution n'a pas de webcam sur le secteur désiré? Prism a été conçu sur un principe de redondance et c'est pour ça que vous allez trouver énormément de liens qui renvoient toujours vers MétéoBlue. Et c'est ce site qui va vous apporter une partie de la solution. Démonstration. Imaginons que l'on parte sur GoPrism. Et sur GoPrism, vous savez qu'il n'y a aucune webcam. On va chercher un sommet désiré, par exemple la pointe percée. Il suffit alors de se rendre, donc on clique ici pour avoir le sommet, mais il nous le donne directement. Et quand on va sur la météo de MétéoBlue, il suffit de cliquer ici, puis sur Webcam, et ça va faire apparaître automatiquement les webcams du secteur. Après, l'astuce qui est méconnue de la plupart des utilisations de MétéoBlue, c'est de cliquer sur la petite flèche lecture ici, puis sur I, et en cliquant sur le lien de la source, vous allez tomber directement sur la webcam désirée. Alors, autre question qui pourrait vous brûler les lèvres, que faire si par exemple GoPrism n'a pas le sommet désiré qui apparaît? Bon, ça m'étonnerait, mais ça peut quand même arriver si vous êtes à l'étranger par exemple, ou vous dézoomez, imaginons que la pointe percée ne soit pas, vous cliquez sur un sommet à proximité et vous avez une autre astuce, vous passez par le magnifique site de Spotter. Voilà. Donc vous allez arriver dans une première zone de secteur qui vous intéresse, sachant que vous avez la planète entière sur Spotter. Donc imaginons que la pointe percée ici, il n'y ait pas de caméra dans le secteur en dézoomant. Alors ici on voit que ça apparaît, mais imaginons qu'elles n'apparaissent pas les webcams de Spotter. On va cliquer tout simplement avec le clic droit sur le secteur désiré. On va cliquer sur prévision météo. Et comme on arrive sur Météo Blue, on clique sur météo 7 jours, puis webcam. La boucle est bouclée et on revient à notre point de départ. Et avec cette base de données qui fait appel à Windy, vous ne serez jamais pris au dépourvu parce que vous allez avoir l'ensemble de la planète entière, même si Prism, GoPrism ou Prisme ne le couvre pas, grâce à Spotter.
Alors, je rappelle aussi que l'une des missions du professionnel est d'anticiper les conditions en montagne et ça peut se faire aussi sous un angle juridique. Par exemple, pour voir s'il n'y a pas un arrêté d'interdiction qui a été publié par un maire. Ce qu'on a vu ici grâce à un tweet de la préfecture de Haute-Savoie. Là, donc, on va ouvrir une nouvelle porte. Et quand on travaille sur un secteur professionnel, on peut prendre le soin de s'informer régulièrement via les réseaux sociaux. Par exemple, dans toutes les couches de Prism, vous allez pouvoir cliquer sur votre département en cliquant ici dans Massif BNA. Vous descendez, donc là on sait qu'on est en Haute-Savoie, on va cliquer sur la Haute-Savoie et vous avez en lien tout en bas absolument tous les XCOM des préfectures des zones de Prism concernées. Et vous avez aussi un lien ici très important qui permet d'avoir accès à tous les organismes de la Haute-Savoie. Ce sont des liens sources qui sont mis à jour régulièrement, bien plus que les GMAP. Là, vous allez avoir par exemple accès à toutes les mairies. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous utilisent les réseaux sociaux et puis les forums aussi. Donc, par exemple, sur la Pointe Percée, si on va sur Camp to Camp, sur avoir topo associé, et qu'on clique sur le topo normal, par exemple, voie normale ici, peut-être qu'on va parler des conditions. Ça peut arriver, voilà. Donc ici, il y a un arrêté qui a été levé. Donc on a l'information. On peut sans doute aussi passer par d'autres liens. Point d'eau proximité. Donc on clique sur le sommet, par exemple. Plein message. L'accès à la pointe percée de la voie normale est interdit. Voilà. Donc on a un certain nombre de sources, mais qui ne sont pas forcément complètes. Donc ce que je préconise, c'est la même approche que font tous les professionnels. Donc on remonte à la source de l'information. Puisque Prism donne tous les liens officiels des mairies, donc on remonte à la mairie qui nous concerne, Grand Bornand. L'avantage, c'est qu'on a les liens officiels qui sont mis à jour régulièrement. Ok, bah là par exemple, je vais faire ça, et puis je peux faire une recherche Google sur les arrêtés. Voilà, bah bim. Donc là, on comprend que l'arrêté du 9 juillet a été abrogé et qu'un nouvel arrêté a été pris pour prendre de nouvelles dispositions. Alors, prendre un arrêté pour un maire, ce n'est jamais anodin, il engage sa responsabilité, donc je suppose que à chaque fois, les arrêtés sont bien justifiés. Donc là, par exemple, les PGHM avaient tiré la sonnette d'alarme compte tenu des conditions de risque élevées de chute de névé. Donc, vous l'aurez compris, l'important est de retrouver la source de la commune sur laquelle passe votre itinéraire ou votre randonnée. Donc, pour le trouver, c'est simple. Vous retournez sur GoPrism, le premier lien géoportail affiche sommet. Vous arrivez directement sur la pointe percée. Vous cliquez sur contour iris et vous activez la couche. Vous cliquez. Autre façon de faire en passant par GoPrism. Encore plus simple. Cherchez n'importe quel parking à disposition et à côté. Vous cliquez là. Donc là, si vous êtes perdu, là, moi je vois qu'il y a la pointe percée là, mais vous pouvez la rechercher ici, tout simplement. Vous zoomez et en fait, vous avez déjà la couche de préactivée. Ok. Si rien ne marche, pas de souci. Toutes les couches de prisme sont redondantes. Vous allez sur Géoportail, vous cliquez sur Sommet. Vous recherchez votre sommet, votre parcours. Vous zoomez, vous activez la couche de contour iris, vous cliquez, et voilà. Allez, bonne journée tout le monde.